la droite du petit rond, c'est le régulateur adaptatif. Là? Voilà, tout à fait. D'accord. Donc le régulateur adaptatif, c'est pour quand un véhicule sera devant vous, il captera la vitesse du véhicule devant vous et s'adaptera à la véhicule de ce dernier pour du coup éviter la collision. Ouais. Sachant que vous pouvez, avec le bouton au-dessus sur le cercle, régler la distance, là comme vous le voyez sur votre écran, régler la distance de sécurité que vous voulez mettre entre le véhicule en face et vous. D'accord. Loin, normal, Proche. et proche. Tout à fait. En dessous, vous avez le limitateur de vitesse. Sur la gauche, c'est pour mettre en pause ou en play le limitateur de vitesse. Au centre, vous avez un bouton que vous pouvez appuyer dessus. Chauffage volant. Exactement, chauffage volant. Donc le volant sera chauffé progressivement pour l'hiver si vous avez froid. À droite de ce volant, nous voyons donc tout ce qui est main libre pour le téléphone, la radio, le volume. Ensuite, maintenant, nous allons passer au tableau de bord. Donc au tableau de bord, donc voilà, vous avez toutes les options, donc audio, navigation. Donc audio, c'est pour la radio. Vous pouvez cliquer. Non, ça sera juste en dessous. Voilà, c'est là. Exactement. Et si vous souhaitez avoir des autres chaînes de radio, vous pouvez cliquer sur liste. Comme ça, vous avez accès à toutes les radios que le véhicule capte, sachant que vous pouvez les mettre en favori si vous le souhaitez. Bien sûr. Voilà, en appuyant sur le bouton plus, ou alors en maintenant par exemple, si vous voulez remplacer RTL2, vous maintenez longtemps RTL2, puis vous pouvez remplacer le nouveau modèle. Ensuite, nous avons la navigation, donc le bouton navigation juste à côté du bouton audio, non, en dessous. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la navigation basique. Vous rentrez une destination, il vous trouve le trajet le plus court en fonction des péages, etc. Sachant, à savoir une autre petite option, vous pouvez, donc vous avez une prise USB en dessous. Où vous pouvez brancher votre smartphone en USB qui vous permettra d'avoir l'Apple CarPlay ou l'Android Auto afin de programmer par exemple Waze ou un autre navigateur, enfin GPS, afin de rentrer une destination et ça sera directement sur votre écran principal que ça s'affichera. D'accord. C'est il est compatible avec les deux. Exactement, avec Samsung et Apple. Donc toujours sur la navigation, vous avez le téléphone pour répondre au téléphone, le bouton Power pour allumer ou éteindre la radio, le bouton E, alors je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, je n'en sais rien. Lequel? Le bouton juste, ouais, là, tout à fait. C'est pour la charge, non? Oui, non, voilà, c'est pour voir votre véhicule, voilà, les statistiques, c'est ça. Ensuite, le bouton d'à côté, c'est pour l'Android ou l'Apple CarPlay pour connecter votre téléphone. Et à droite, sur la petite voiture, vous pouvez accéder à tous les réglages de votre véhicule. Donc surveillance des angles morts, si vous voulez les enlever ou non, le l'anti-patinage, etc. Après, vous pouvez cliquer sur réglage véhicule. En dessous, ouais, tout à fait. Là, vous avez accès, du coup, vous pouvez accéder à l'option de vos feux, sachant que les feux, je ne vous l'ai pas dit. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Donc là, tous les réglages des feux sont en automatique, c'est-à-dire que si vous êtes dans le noir, les feux s'allumeront automatiquement. Et l'ambiance de l'éclairage également, l'éclairage d'accueil, parce que vous pouvez régler la luminosité de vos écrans. Sachant que les feux, donc comme vous êtes sur un modèle allemand, les feux se situent sur la gauche de votre volant, en bas à gauche. Non, à gauche, voilà, tout à fait. C'est ça, ok. Les feux se situent là-bas. Auto. Donc voilà, ils sont activés automatiquement. Alors comme nous sommes sur Opel a une nouvelle technologie en feu, ça s'appelle les Matrix LED, c'est-à-dire que c'est meilleur que le Xenon. Et par exemple, si vous êtes en plein phare, qu'une voiture s'approche de vous en face, le plein phare va s'adapter. Il va écarter la zone d'éclairage pour vous permettre une meilleure visibilité d'ensemble sur votre trajet. C'est top. Voilà. Donc en dessous, comme je vous ai dit, vous avez les sièges chauffants. Donc là, vous voyez les petits sièges qui sont allumés. Vous pouvez appuyer dessus. Voilà. Donc là, vous êtes en puissance 3 du siège chauffant. Vous appuyez puissance 2, puissance 1. Ensuite, vous avez la climatisation que vous pouvez régler. Donc là, il y a écrit off, mais comme vous voyez, il y a deux petits points. Non, juste à gauche. Le bouton central. Voilà, vous pouvez le tourner pour régler la puissance. Là, vous l'éteignez. Là, vous pouvez régler la puissance. Sachant qu'il est aussi possible d'accéder à la climatisation sur votre écran tactile. Regardez au niveau où il y a écrit 21, exactement. Vous cliquez sur le petit bouton AC, vous pouvez régler la température de votre véhicule. Ensuite, après, c'est des embuages avant, des embuages arrière, évidemment. Et sur ce véhicule, comme nous sommes sur une édition Ultimate, vous avez un chargeur. Vous pouvez poser votre smartphone juste devant, au niveau de la prise. Exactement, c'est un chargeur induction. Vous pouvez poser votre téléphone, il va prendre une charge, et quand votre téléphone sera en charge, vous verrez. Attendez, je vous
donner mon smartphone. Non, mais j'en ai un. Un téléphone, hein. Ouais. Après, ça dépend si votre souris est équipée. Et là, vous voyez, il y a le petit voyant vert qui s'allume pour vous dire que votre téléphone est bien en charge. D'accord. Voilà. Ensuite, donc on va passer un petit peu plus en bas sur les boutons que vous avez aux alentours de la boîte auto. Donc le bouton, il y a un petit voyant allumé orange. Voilà, celui-ci. Donc là, c'est l'autopilote. C'est-à-dire que quand vous conduisez, donc par exemple sur l'autoroute, votre véhicule va prendre les courbes en suivant les lignes pour vous permettre une meilleure conduite, une conduite plus agréable. Le bouton où il y a écrit off qui n'est pas allumé, ça veut dire qu'il est activé. C'est un bouton de maintien dans la voie. C'est-à-dire que votre véhicule, quand il mordra la ligne, va automatiquement vous remettre au centre de la voie pour vous permettre. Enfin, c'est un gadget. Ensuite, le bouton P off et le bouton P à droite, c'est pour activer les radars sonores avant et arrière. Et ensuite, sur la boîte auto, pardon, donc vous avez P donc pour parking, R pour la marche arrière, neutre. Alors le neutre, tout le monde me posé la question, mais pourquoi le neutre sur une boîte auto? Dépannage? Exactement, c'est pour le dépannage, pour éviter que les roues soient bloquées. Exactement. Donc vous avez le mode D, donc c'est pour avancer, et le mode B, c'est le mode break. Ça vous permet d'avoir, comment dirais-je, le frein moteur, sensation de frein moteur, parce que sur une électrique, si vous accélérez et que vous êtes à 50, il va conserver une vitesse et va décélérer progressivement, mais de façon assez lente. Que si vous appuyez sur le bouton de break, allez-y, vous pouvez appuyer, il va s'activer et là ça va vous faire la même sensation de conduite qu'un véhicule thermique. C'est-à-dire que il va décélérer de façon plus intense automatiquement et accélérer la recharge de votre véhicule. Parce que sur une électrique, quand vous freinez ou que vous levez le pied de l'accélérateur, votre véhicule recharge automatiquement et conserve l'autonomie de sa batterie. Donc vous le voyez sur votre écran à gauche, là vous voyez écrit charge, éco et power. Donc quand vous allez rouler, votre curseur va être dans la zone verte éco. Si vous mettez un grand coup d'accélérateur, il sera sur power, donc c'est là que vous consommerez le plus de batterie. Et quand vous allez freiner, le petit curseur blanc sera sur la zone de charge pour vous indiquer que vous êtes en train de recharger le véhicule. Le drive mode, alors c'est pour activer, donc voilà, vous pouvez activer le mode sport, le mode normal c'est celui où vous êtes, et le mode éco. D'accord. À savoir que le mode sport, c'est pour vous permettre une conduite voilà, un petit peu plus, je dirais, sportive, un petit peu plus dynamique, mais forcément ça aura un impact sur votre batterie. Exactement. Alors que le mode éco, justement, a pour but de vous garantir l'autonomie complète de votre recharge affichée à l'écran en bas à droite. Là, vous voyez, il y a 266 km d'autonomie. Si vous êtes en mode éco, tous les accessoires comme la climatisation, le chauffage seront coupés pour vous garantir une autonomie de batterie optimale. D'accord. C'est à savoir aussi si vous souhaitez passer en mode éco. Je vous ai pas dit aussi sur vos rétroviseurs. Vous voyez une petite voiture, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, et sur le côté droit et juste en dessous il y a un petit rond. C'est un détecteur d'angle mort. Exactement, détecteur d'angle mort. Quand un véhicule souhaite vous doubler et que vous ne vous voyez pas dans votre détecteur, une petite caméra située à l'arrière du véhicule vous indique que vous vous faites doubler avec le petit voyant qui s'allumera en orange pour vous dire qu'un véhicule est en train de vous doubler si vous ne le voyez pas. Est-ce que vous avez le... Je vois pas où c'est moi là. Là, le petit truc noir. Ah d'accord. Voilà, vous avez un petit bouton. Oui, ok, ça y est, je vois. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? La vision 360 existe? Tout à fait. Donc sur la marche arrière, sur ce modèle là, vous avez la caméra de recul équipée. Allez-y, vous pouvez vous mettre. Marche arrière. Marche arrière. Et voilà. Là vous voyez, donc là c'est pas affiché parce que c'est la zone avant de votre véhicule. Il ne sur l'édition Ultimate, c'est un prix qui est aux alentours de 42 000 €. Alors que sur le XC60, si je ne dis pas de bêtises, on était aux alentours 57. des 5, voilà exactement. Pour le prix d'entrée. Voilà. Sur le prix d'entrée. 42 000 sur l'édition Ultimate. Là on est sur l'édition haut de gamme du Moka. L'autre c'était pas le prix d'entrée, c'était le 408 chevaux. Il y a une version un peu en dessous. Par contre c'était pas le haut de gamme non plus parce qu'il n'y avait pas les réglages des sièges électriques. Donc vous dites 42, c'est ça? 42 000, oui. Hors bonus écologique. Donc vous bénéficiez du bonus de 6 000 € que les autres ne bénéficient que de 2 000 €. Ah là j'ai le maintien dans le... Ça j'aime pas moi. À quoi? Il essaie de me redresser là, je crois que je coupais la ligne. Ah ouais, c'est ça. Donc là on peut pas lâcher le volant là. Non. À moins que vous êtes si, il me semble que vous êtes sur l'autopilote. Je vais le lâcher, normalement il tournera. Alors, je sais pas s'il se met. Non, il passe quand même. Pourtant, il a cherché à redresser quand même. Je sens qu'il. Je sais pas, il doit y avoir un autre bouton. Je suis désolé, je ne sais pas où il se trouve. Il me semblait que c'était celui-là. Et je sais qu'il y a un bouton autopilote, mais j'arriverai pas à vous le retrouver. Parce que là, je l'ai plus là. Non,
ce que vous avez, c'était le maintien dans la voie. Bon, on sent qu'il y a moins de chevaux hein, que sur... Oui, on est sur une 136 chevaux. Ah ouais. Et voilà. Quel poids fait ce véhicule? Je pourrais pas vous dire, non, c'est plus. Je suis désolé. Alors pour information, monsieur est en alternance chez Opel et déjà toutes les informations qu'il nous a données, je trouve ça déjà très bien. Depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines. On est à 23 en instantané, 23 kWh au 100. Est-ce qu'on a la consommation moyenne? Est-ce qu'elle est affichée quelque part? Quoi ça? C'est la recharge. Ouais, 23, 22, 23, c'est... On roule pas vite là, hein. Bah, c'est beaucoup. Ouais, attends, je me suis mis en mode sport là, si vous voulez voir ce que là, c'est même pas ah bah ouais, 21, ça y est, on baisse. Oh, 22. Il faut savoir qu'il est aussi possible avec l'application MyOpel de pouvoir, on va dire, préchauffer votre véhicule avant l'utilisation. Vous connectez à partir du numéro, alors je ne sais plus, c'est le numéro qui a décrit sur le... Si je veux l'avant du véhicule, vous le rentrez sur votre application MyOpel et en fait ça vous permet directement de chez vous, avant de prendre le volant, de pouvoir chauffer la bitlac. Exactement. Alors le chauffer, oui, c'est le préchauffer parce que c'est une température standard à 21 degrés et vous ne pouvez pas descendre ou augmenter cette température. D'accord. Ça sera 21 degrés. Et sachant qu'il y a une option également, mais je ne sais plus, sur l'écran tactile on peut y accéder, pour la clim libre. Choisir, le conducteur peut faire son réglage avant de sortir du véhicule. Pour la prochaine fois qu'il souhaite rentrer dans le véhicule, avec le kit clim libre, ouvrir soit la place conducteur uniquement, soit la place conducteur et le coffre uniquement, soit toutes les places du véhicule. Ça permet de sécurité en plus au conducteur lorsqu'il veut s'installer dans son auto. Je te le passe, ça puisse s'installer. Ouais, il faut s'habituer. Ah, si je suis à une consommation moyenne à 19,1 kWh. Ouais, t'as une conduite plus souple que moi. Non, c'est la moyenne ça. Ah, c'est la moyenne? Je croyais que c'était l'instantané tout à l'heure. Ouais. C'est une personne qui fait beaucoup de route, qui souhaite avoir un véhicule pour faire des longs trajets, partir en vacances, etc. On va pas lui conseiller un véhicule électrique, forcément. Ouais. Après, il y a des moyens mis en place par la marque Opel, avec une application Free to Move, permettant justement pour quand vous achetez un véhicule électrique de bénéficier à des services. Donc c'est une mensualité de 5 € par mois. Ça vous permet justement d'avoir quelques avantages. Donc par exemple de vous calculer l'itinéraire vers la borne la plus proche, savoir si elle est disponible. Également de pouvoir par exemple bénéficier de remises sur la location d'un véhicule thermique si par exemple vous souhaitez partir en vacances. Forcément partir en vacances avec son électrique, si on veut aller dans le sud et qu'on habite dans le nord, c'est un peu compliqué. On va faire plusieurs temps de charge sur la route. Chez Opel. Donc parce que lui il le fait avec sa Tesla. Tesla c'est pareil, hein. L'autonomie de batterie annoncée il est de combien? Alors moi j'étais à 600 km WLTP. Ouais. Ce qui correspondait à 500. Enfin en gros aujourd'hui j'ai fait mon calcul. Tout confondu en termes, je suis à 171 Wh par kilomètre, donc je fais en moyenne 450 km avec le plein. Et vous savez comme moi qu'on ne fait pas des kilomètres avec un plein, on va recharger jusqu'à 80 parce que sinon on perd trop de temps. Tout à fait. Ouais, les batteries maintenant c'est comme avant, on pensait que les téléphones il fallait les charger à fond, il était chargé à fond. Maintenant les voitures c'est la même chose, il faut rester dans les 80-20 pour garder en état correct sa batterie. Alors pour le moment, parce que la technologie de batterie ne permet pas, c'est un système de refroidissement, hein, mais d'autres technologies de batterie vont sortir pour permettre de charger plus vite et plus en peu de temps. Voilà. Non, bon c'est véhicule électrique, c'est-à-dire que voilà, on retrouve la souplesse dans tout véhicule électrique. Je trouve qu'elle s'écrase quand même quand on freine, elle doit être assez lourde, hein. Vous ne connaissez pas le poids, je pense qu'elle doit être assez lourde. Alors la suspension a l'air confortable, mais au détriment peut-être de... il y a un peu plus de roulis et un peu plus d'écrasement quand je freine. On sent le... Ah, je prends le rond-point, tu vois, elle va
voiture plus basse maintenant. Très basse, très basse, et puis les batteries sont en dessous des roues, donc forcément c'est un petit karting. Après c'est un véhicule qui fait 4,15 m de long et 1,50 m de haut, oui, voilà. 1,80 m de large. Voilà, ça c'est drôle. La reprise c'est comme... Non, j'essaye la reprise pour... quand tu veux t'insérer dans le rond-point, l'avantage de la puissance immédiate, c'est la reprise quand tu veux t'insérer dans la circulation. Non, tu sens pas le poids de l'Opel Mokka, ça m'a pas choqué, moi. C'est 1 tonne 4, 1 tonne 5. Ah ouais. D'accord, 1 tonne 5. Électrique. Alors, fin de la présentation de l'Opel Mokka. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une petite voiture qui est très séduisante. Alors, pas forcément par sa couleur, chacun se fera son opinion. En termes de conduite, comme je l'ai mentionné, je trouvais que c'était un peu lourd, même si elle n'était pas hyper lourde, mais il y a quand même beaucoup de roue par rapport à ce que moi je connais de ma voiture. Alors, on n'est pas là pour comparer une Model 3 avec une Opel Mokka, mais je pense qu'elle aura son public et elle aura... Donc voilà, Opel Mokka qui élargit encore la gamme des véhicules disponibles en électrique. 42 000 €, c'est un petit peu moins cher qu'une Model 3 SR+. Donc de toute façon, chacun se fera son avis. C'est pas le même gabarit, c'est pas le même produit. Concernant le Volkswagen ID4, je ne ferai pas d'essai aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Quand je me suis présenté au petit comptoir, j'avais réservé en ligne. On m'a dit qu'il fallait me renseigner auprès du courrier Picard, qui s'était occupé des inscriptions. J'y suis allé, j'ai bien vu mon nom. On m'a dit c'est bon, je vous ai coché, vous pouvez y aller. J'y suis allé. La personne, le commercial, était visiblement occupé, très occupé à faire autre chose avec un de ses collègues. J'étais tout seul devant le guichet, j'attendais. Et jamais personne n'est venu m'interpeller pour quoi que ce soit et pour me renseigner. C'est pas la façon dont je conçois le commerce, la commercialisation des véhicules. Honnêtement, l'alternant de chez Opel était comme ça. Le jeune commercial de chez Volvo était comme ça. Par contre, de la concession Volkswagen Skoda, il avait peut-être trop d'ancienneté. Je ne sais pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager et éventuellement de vous abonner si vous êtes intéressé par mes futures vidéos. En attendant, comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao!